Si tu es H24 sur le banc de touche, regarde attentivement cette vidéo et regarde-la jusqu'au bout parce que la troisième idée et la troisième étape est la plus importante. Quand tu es tout le temps sur le banc, tu rentres dans une spirale concrètement de négatif. Et honnêtement, le négatif attire le négatif, on va pas se le cacher. Donc pour sortir de cette spirale, il faut absolument que tu mettes en place des choses concrètes pour te permettre réellement de sortir, d'être assis, quoi. Et pour ça, la première étape, être irréprochable à l'entraînement. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le match, ça se gagne à l'entraînement. La semaine et le week-end, tu mets en œuvre ce que tu appliques à l'entraînement. Donc si tu donnes rien à l'entraînement en pensant que c'est juste l'entraînement, le staff, lui, va se dire, vu qu'il donne rien à l'entraînement, vu qu'il n'a pas réellement envie à l'entraînement, pourquoi on devrait le faire jouer titulaire? Le staff, finalement, il n'a aucun indice sur ta performance et ne sait pas réellement comment t'évaluer pour aller chercher ce haut niveau et ce meilleur niveau le week-end. Donc la vraie leçon, finalement, c'est que tu as souvent une opposition dans la semaine avec ton équipe sur de la haute intensité. Là, à ce moment-là, tu joues comme si tu étais dans le match. Alors, tu retournes pas tes amis, tu retournes pas tes coéquipiers parce que là, on parle de concurrence malsaine. En revanche, jouer, percer, prendre l'initiative, explorer le terrain de jeu, ça, tu dois le faire. Tu ne dois pas rester dans l'ombre. Parce que si tu ne le fais pas, là, par contre, tu resteras continuellement sur le banc. Donc, donne tout autant à l'entraînement qu'en match. Je parle des oppositions parce que pour moi, c'est un facteur essentiel, mais ce qui est hyper intéressant, c'est d'être irréprochable aussi en termes de ponctualité. Arriver à l'heure, potentiellement s'entraîner 15 minutes avant ton équipe et avoir une habitude exemplaire. Imagine-toi demain, tu te mets à la place de l'entraîneur. Tu arrives 15 minutes avant l'entraînement. L'entraîneur, lui, arrive en voiture. Il te voit, potentiellement buter, potentiellement lancer si tu es à l'honneur. Chaque entraînement, il te voit. À un moment ou un autre, c'est sûr que tu auras ta chance en tant que titulaire parce que tu prouveras tous les jours à l'entraînement que tu as envie de progresser, envie d'évoluer et envie que tu aies ta chance. Et que tu sois en Goderman, à la Mercerie Krabos, dans des catégories même espoir, ou que tu sois en régional, national, peu importe, c'est le même système pour tout le monde. Ce qu'il faut que tu comprennes dans le fait d'être irréprochable, c'est le fait d'encourager tes coéquipiers. C'est vrai, tu es remplaçant, donc tu as ce sentiment négatif, cette spirale, comme je t'ai dit, qui revient énormément. Mais si tu es froid, la mauvaise attitude, que tu n'as pas envie d'aller à l'entraînement, que même tu dis même pas bonjour à tes amis, les entraîneurs, ils le voient très rapidement. Ils sont pas dupes, ils sont plus grands que toi, ils sont adultes, ils sont majeurs, ils ont tout de plus que toi pour l'instant. Non, sois good vibes. Dis pas de rigoler avec tout le monde, taper des énormes chandelles, jouer avant l'entraînement, c'est pas tout ce que je dis. Par contre, et le smile, souris, à l'entraînement, reste focus, et là, tu auras ta chance, c'est promis. Donc si j'ai bien un conseil à te donner, si tu vas être titulaire samedi, sois un monstre à l'entraînement mardi soir. La deuxième étape, c'est comprendre ce que veut le coach. Chaque coach a sa méthode. Chaque coach a son envie, ses chouchous aussi également. Je suis d'accord avec toi. Si aujourd'hui tu n'es pas dans les petits papiers de l'entraîneur, si aujourd'hui c'est compliqué avec l'entraîneur, tu vas passer une saison compliquée et ça je te le garantis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que chaque entraîneur a son style de jeu. Tu t'appelles pas Antoine Dupont, je suis désolé. Être bon, ça ne suffit pas pour réellement rentrer dans le plan de jeu. Aujourd'hui, dans le pack des avants, par exemple, chaque joueur doit se compléter. Potentiellement un gratteur, potentiellement un sauteur en touche, potentiellement un bon pilier qui va tenir les mêlées, potentiellement un autre pilier qui va être plus mobile. Mais ça serait complètement stupide, par exemple, de mettre 2 méafous en deuxième ligne, par exemple, ou 3 troisième lignes qui vont aussi également passer en touche. Comment on va pouvoir sauter? Donc, l'idée, c'est vraiment de s'adapter au niveau de l'entraîneur ou qu'il veut réellement le coach. Parce que aujourd'hui, l'entraîneur va rechercher un rôle spécifique. Et ça, il faut vraiment que tu le comprennes. Sinon, concrètement, tu resteras sur le banc et là, potentiellement toute l'année. L'idée est simple. Fais preuve de maturité, fais preuve de communication. Même si tu es un garçon un peu plus introverti, que tu n'as pas l'habitude de parler, va demander à l'entraîneur qu'est-ce que tu attends de moi. Tout simplement. Il va te dire des choses spécifiques. Pourquoi aujourd'hui je ne joue pas titulaire? Qu'est-ce qui manque par le fait d'exploiter mon plein potentiel et aller chercher mon vrai niveau le week-end? Dans cette question, il va vraiment te partager un maximum de valeurs que tu dois vraiment t'empresser d'écrire quelque part pour ne surtout pas les oublier. En fonction de ce qu'il t'a dit, tu dois le travailler. Et au prochain entraînement, tu dois mettre en application tout ce qu'il t'a dit. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu acceptes les réponses et que tu ne débattes pas avec lui. C'est pas un concours d'ego là. Tu donnes vraiment ce qu'il faut pour que tu joues titulaire. Tu le notes et c'est ta feuille de route pour évoluer et jouer le prochain week-end titulaire. Déjà de 1, tu gagnes énormément de respect auprès de l'entraîneur et tu as une attitude professionnelle. Tu es mature. Imagine-toi, tu as 15, 14, 13 ans, peu importe. Et que tu demandes vraiment à l'entraîneur ce qui manque. Pas à tes parents d'aller demander, toi-même. L'entraîneur, il va se dire, waouh, la maturité de ce jeune garçon, ça va le pousser encore plus à te donner une vraie chance. Et enfin, tu ajustes son jeu en fonction de ses demandes. C'est là que tu arriveras vraiment à être un vrai pilier de ton équipe et jouer vraiment tous les week-ends titulaire. La troisième phase, et là c'est pour être irremplaçable sur le terrain, c'est d'avoir une spécialité. Comme je dis, il y a 25 joueurs dans l'équipe. Être bon partout, ça ne fera aucune différence dans ton équipe de 1 et encore moins dans le haut niveau. Je vais te prendre l'exemple de Louis Bielbarré. Ce qui te vient en tête là directement, c'est quoi?
vitesse. Je vais prendre l'exemple maintenant de Thomas Ramos. Qu'est-ce qui te vient en tête tout de suite? Sa précision. Je dis pas qu'ils sont inutiles dans le jeu, je dis juste qu'ils ont une spécialité. Donc tu as sûrement un point fort dans ton jeu, c'est sûr et certain. Tu es peut-être vif, tu as peut-être de la puissance, tu es peut-être aussi également un très bon plaqueur, un très bon gratteur, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut absolument que tu accentues cette force. Si tu es un gros plaqueur, plaque encore plus, 2 fois plus. Tu es un très bon gratteur, tu as compris, c'est pareil, gratte plus. Donc pour ça, travaille-le à l'entraînement. Travaille-le à l'entraînement. Parce que si tu as une spécialité, on va te rechercher maintenant pour ta spécialité. Un très bon buteur peut aller assez loin dans le rugby par le fait d'être forcément très précis. C'est exactement pareil pour d'autres spécialités. Forcément, ça sera moins élevé. On recherche plus un buteur qu'un très bon gratteur. En revanche, tu peux quand même te démarquer grâce à cette spécialité. Et la réalité, c'est que tu deviens une réelle arme de ton équipe qu'on ne peut plus réellement se passer. Même si tu joues que 20 minutes, le coach, lui, sait que en 20 minutes, tu peux changer le match. Donc la vraie question à se poser pour trouver cette spécialité, demande-toi qu'est-ce que tu fais mieux que les autres à ton poste. Si tu es sauteur, tu sautes mieux que les autres. Si tu es numéro 9, tu fais des meilleures passes que les autres. Si tu es numéro 10, tu as une meilleure vision du jeu. Tu as compris, chaque poste a sa spécialité. Et si tu ne sais pas ce que tu fais de mieux dans ton poste que les autres, là, tu as la réponse, tu as du boulot. Applique réellement ces 3 stratégies pour te permettre de ne plus être sur le banc le week-end et réellement jouer à ton plein potentiel et ne plus être frustré d'être sur le banc. Si aujourd'hui, tu as envie de plus, tu as envie d'augmenter ton niveau, tu as envie de maximiser tes chances d'atteindre le niveau, réserve un appel bilan en visio sous cette vidéo. On fera le point sur tes objectifs pour que tu deviennes une véritable machine sur le terrain.